Tout au long de la semaine, vous aurez l'occasion de découvrir nos activités ou notre déploiement sur le terrain. Mais aussi, vous avez l'opportunité de participer, de faire partie de la fête en répondant à un quiz que nous vous déroulerons dans la seconde partie de Cameroun Delight. Mais d'abord, nous sommes en noir et ce n'est pas pour rien. Ce matin ou depuis hier, la presse camerounaise exprime sa stupeur, son effroi après la découverte macabre du corps sans vie de l'animateur Martinez Zogo. Cameroun Delight épouse cette triste nouvelle et ce matin, dans la presse, le ton également est au noir. Yvonne Gaël, bonjour. Bonjour Gladys. Comment vous allez? Oh, pas très bien. Pas très bien. Nous tous, nous n'allons pas très bien ce matin. Je suppose que la presse, ce matin, crie à l'horreur. Exactement, face à cette découverte macabre, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, scandaleuse même, j'allais dire, la presse porte donc le deuil en attendant que bien évidemment lumière soit faite sur cet assassinat de Martinez Zogo, dont la dépouille a été retrouvée ce week-end dans une banlieue du côté de Soie. Feuille d'indignation ce matin dans la presse tabloïde est une signature d'Yvonne Gaël Avebeu. Madame, Monsieur, carnet noir dans cette revue des unes de ce lundi 23 janvier 2023. Martinez Zogo est mort. Confirmation dans la nouvelle Expression. Le corps sans vie du chef de chaîne de Amplitude FM disparu le 17 janvier dernier a été retrouvé ce week-end au village Ebogo 3 à Soie en état de décomposition. Et Forum Libre craint pour la presse au Cameroun. Son indignation est totale. L'hebdomadaire dénonce l'assassinat du grand lanceur d'alerte et éveilleur de conscience. Il l'a prouvé au prix de sa vie. Martinez Zogo a été vachement assassiné. Le reporter revient sur le supplice infligé à l'homme par des sauvages sans cœur. C'est sûr, avoir les traces de torture, d'énormes traces sur sa dépouille. Lâche, la météo les qualifie ainsi. Les auteurs de ce crime odieux, quelle qu'en soit la raison, ne se justifie pas. L'avenir a beau hélas en vain chercher à justifier, à comprendre cet acte ignoble, j'allais dire des raisons de cet acte ignoble au point d'en arriver à ce triste sort, à cette triste conclusion, cette triste fin. Imposée à un être humain, la presse ne restera pas muette, c'est sûr. Meyome Sall a écrit 72 heures pour que lumière soit faite sur cet assassinat. L'hebdomadaire enseigne ce matin que le président de la République a institué une enquête et vous propose dans ses pages 6 et 7 la chronologie des faits. L'Indépendant se pose une question: à qui profite donc ce crime? Et propose les réactions du réseau des patrons de presse du Cameroun, le REPAC, celle aussi du syndicat des journalistes et auxiliaires du Cameroun, le SIJAC, et enfin celle du porte-parole du gouvernement. Pour le Zénith, cet acte des forces obscures vise donc à mettre à mal la rigueur et surtout la moralisation prônée par le père du renouveau. Ces voix criminelles veulent museler les hommes de médias. La presse est en danger, mais rien de tout cela ne l'empêchera, c'est sûr, de rendre hommage aux confrères. C'est le cas dans la nouvelle édition spéciale qui titre Martinez Zogo Forever. La presse porte le deuil, la presse est indignée, la presse a mal, la presse ne l'oubliera jamais, la presse a peur. Confirmation dans la voix des jeunes qui se demandent qui sera le prochain à subir ce triste sort, le même que la victime Martinez Zogo, qui a été kidnappé, torturé avant d'être assassiné puis abandonné dans une banlieue.
inadmissible, réitère Mutation ce matin, qui revient également sur la mort du ministre des Mines et du Développement technologique, Gabriel Dodon-Doké, survenu ce samedi à l'hôpital de la Caisse ici à Yaoundé, des suites d'un malaise. Après les ministres Alim Ayatou, Adoum Gargoum, Clémentine Ananga Messina, c'est au tour de Gabriel Dodon-Doké de tirer sa révérence. Ce haut commis de l'État aux états de service excellent laisse orpheline une grande famille dans le désarroi, mais aussi et surtout toute une administration où sa disparition laisse forcément un grand vide. Cameroun Tribune revient aussi sur cette série noire du week-end, le décès du ministre des Mines et du Développement technologique, l'assassinat de Martinez Zogo, chef de chaîne de Amplitude FM, le quotidien national bilingue, confirme d'ailleurs qu'une autopsie est attendue. À lire aussi dans ces pages tout sur l'entrée en scène de la Caisse des dépôts et consignations des dirigeants pionniers nommés vendredi dernier dans un décret du président de la République à la tête de cette entité publique, tout comme vous apprécierez en page 7 le coup d'accélérateur pour les investitures des sénatoriales 2023 au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Et voilà qui referme cette revue des unes du lundi 23 janvier 2023. Merci, madame, monsieur, d'avoir regardé. N'oubliez pas de faire un tour en kiosque pour le développement de toutes ces informations et surtout pour faire vivre la presse. À demain, même antenne, même heure.